Bon, alors nous voici, donc c'est toujours Gilbert, toujours à Pattaya en Thaïlande et toujours 71 ans. Voilà, c'est parti pour la quatrième partie de notre tutoriel en français sur la création de scènes aériennes dans Microsoft Flight Simulator 2020. Donc pour cette quatrième partie, nous allons voir l'édition de nos images aériennes. Je ne vous cache pas que plus ça va avancer, plus finalement les choses vont devenir un peu plus compliquées. Mais vous affolez pas. Là, on va utiliser un logiciel qui s'appelle GIMP, que vous connaissez peut-être déjà, et qui est quand même, bon, si on se concentre bien, on y arrive. Alors voilà, on va passer dans le vif du sujet, et en particulier dans le fait qu'il faut que vous ayez GIMP, The GIMP, sur votre ordinateur. On va voir comment le télécharger. Donc GIMP, G-I-M-P, c'est un logiciel, est un outil d'édition de retouche d'images qui est gratuit et qu'on peut télécharger donc à partir de gimp.org. Donc là, vous voyez, vous faites ça, ça nous amène là, et là, vous pouvez télécharger GIMP de la version 2.10.20 directement. Donc vous cliquez là et vous téléchargez votre GIMP. Une fois qu'il est téléchargé, eh ben, c'est pas difficile, vous l'installez sur votre disque, là où vous voulez, ça n'a pas trop d'importance, hein. Le principal, dans un endroit où vous avez de la place, voilà, c'est tout. Voilà, alors ça c'est la première chose à faire, télécharger et installer GIMP. Voilà. Donc, une fois que GIMP est téléchargé et installé, eh bien, il faut le lancer. Donc, on cherche notre programme, il doit être dans les G, là. GIMP, voilà. Et on le lance. Et c'est parti. Voilà. C'est très joli comme image. Voilà. Donc, voilà GIMP. Bon, moi, je vais le réduire un peu parce que là, il est grand. On va voir si on peut le réduire plus que ça. Je ne sais pas comment on fait, mais on va s'en servir comme ça fait rien. Bon, donc, nous, ce qu'on va faire, alors, il y a une première chose à faire. On va rouvrir notre projet, là. Notre projet LFHV Tara Airport. On va aller dans Ortho for XP Geotiff. On va prendre une des images qui a été qu'on a mis à l'intérieur de ce dossier. On va cliquer droit, on va aller dans Propriétés. Et ici, dans Propriétés, Détails, on a les dimensions de nos images. Et on voit que nos images, elles font 4096 pixels par 4096 pixels. Voilà, ça c'est la première chose à faire. OK. Donc, là, on peut refermer ça, enfin pas le refermer, mais le faire disparaître. Et là, on va donc créer une nouvelle image dans GIMP. Donc, on va dans Fichier, Fichier, Nouvelle image. Ça nous ouvre ça, donc créer une nouvelle image. Et la taille de l'image, c'est là où on va mettre toutes nos tuiles, hein, toutes nos tuiles qu'on a mis dans Geotiff, là, hein, dans les 7 tuiles, on va les mettre là-dedans. Donc, c'est là où il faut se souvenir de ce qu'on a fait avant. Et ce qu'on a fait avant, si vous vous souvenez bien, c'était qu'on avait noté, qu'on avait mis 3 tuiles, l'ensemble de nos tuiles représentait un carré de 3 par 3. Alors, je crois que c'était ça. Il faut que je regarde bien si je ne me trompe pas, parce que j'ai déjà oublié. Oui, c'est ça. Il faisait 3, c'est-à-dire que dans la première ligne, on avait 3 images. Hein. La seconde ligne, on avait 2 images, mais qui partaient à partir de la seconde, à partir de celle de milieu vers la droite. Et la troisième ligne, on avait 2 images, mais qui partaient. Donc, ça fait 3 par 3. Hein.
Donc, nos tuiles font 4096 par 4096, eh ben, il faut prendre une calculette. Là, voilà. On écrit 4096, on multiplie, et on multiplie par la largeur maximum de l'image, qui est de 3 images par... voilà. Donc, on fait égal, et on trouve 12 288. Et dans largeur, ici, donc on vérifie bien ici qu'on est pixels, px. Hein. Et donc ici, on écrit 12 288. Voilà. Ça, c'est pour la largeur. Et on a vu que la hauteur, c'était pareil. Hein, qu'on avait aussi, dans ce cas-là, c'est pareil. On a trois images en hauteur, ce qui fait 4096 multiplié par 3. Ce qui fait donc 12 288. Et on peut écrire ici 12 288. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc la taille de notre image, notre nouvelle image est créée. Donc on valide. Alors là, bien sûr, le logiciel, vu la taille de l'image, parce que c'est quand même une très très grosse image, qui fait 1,4 giga, donc il s'étonne un peu, notre logiciel, mais on lui dit, oui, on est d'accord quand même, validé. Hop, voilà. Et voilà notre image. Alors, déjà, sur notre image, ce qu'il faut, c'est bien passer sur l'outil de déplacement, là. Hein. Vous mettez bien sur l'outil de déplacement. Ensuite, on peut aller dans Affichage et afficher la grille. Donc là, ça sera déjà une première chose de faite. Et ensuite, on pourra aussi aller dans Affichage et aligner sur la grille. Et dans Images, on peut configurer la grille ici. Donc on clique sur Configurer la grille. Bon, nous on veut des repères rouges, alors on clique ici, on se met à fond dans le rouge ici, donc en cliquant ici on peut aller jusqu'au rouge. Voilà, je valide, donc ça devient rouge ici, le blanc ça me va. Et l'espacement horizontal de chaque carreau de la grille doit donc être 4096, on est d'accord. Voilà. Donc ici, on regarde si on est bien en pixels, et on marque horizontal 4096. Voilà, c'est fait. Et ici, eh ben, ça se met automatiquement parce qu'il comprend qu'on veut des carrés. Donc 4096. Et maintenant, ben, c'est fait, notre grille est faite. Donc on va valider. Et voilà notre grille. Et à ce moment-là, on va pouvoir construire notre image. Alors, pour construire notre image, on va aller dans Fichier, ben on va même carrément, pour que ça soit encore plus rapide, on va aller dans OrthoXP Géotif, on va prendre notre première image qui s'appelle LFHV Geo1 et on va la déplacer ici, dans notre image. Donc vous voyez ici, on est dans LFHV, Tara Airport, Ortho4XP Géotif et notre première image. Alors là aussi, il dit, oh là là, ça fait beaucoup, mais on va lui dire oui, importer. Allez, c'est bon. Voilà. Donc, en principe, cette image, si tout va bien, ça doit être celle qui va là. Bon, on va tâtonner peut-être un peu. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est celle-là. On va bien vérifier quand même. Hein. On va bien vérifier. Allez, on va faire la seconde. Je vais la transférer ici. Importer. Alors, elle se met là. Donc, oui, en fait, comme on a le début de notre piste ici, on sait que cette image, elle va là, en fait. Ça, c'est clair. Donc, celle-là, bah, je ne sais pas exactement où elle va, mais elle ne va pas ici. Donc, elle va peut-être ici. Il faut essayer. Non, alors elle va ici, peut-être. Celle-là, c'est celle-là. Oui, c'est bien celle-là. Bon. Allez, on va suivre. Bon, en fait, c'est un puzzle qu'on fait, là. Hein. Bon, allez, on va continuer rapidement, parce que vous n'avez pas que ça à faire. Voilà, j'espère que je vais m'en sortir facilement. Sinon, je couperai, je ferai le truc, mais vous avez compris le système. Voilà, la piste, elle a sa place, là, c'est bon. Hein. Vous ferez attention parce que quand on charge les images comme ça, il arrive qu'elles se collent sur l'autre et qu'on la voit. Alors la quatrième, c'est celle-là.
Donc on la télécharge ici, mettons. Importer. Voilà. Alors elle s'est mise là, mais à mon avis, ça doit être celle-là. Voilà. Ok, elle va là. Allez, on continue. Je vais prendre la 5e. Je la pose là. Importer. Alors celle-ci, est-ce qu'elle va là? On dirait pas. Est-ce qu'elle va là? Oui, elle doit aller là, à mon avis. Oui, puisqu'il y a un petit bout de route ici, c'est bon. Ensuite, je continue. Je prends la 6e. Je dis importer. Ah oui, elle se colle sur l'autre, hein. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention. Donc celle-là, elle doit aller là, en principe. Voilà. Oui, parce qu'on voit que là, il y a un défaut de l'image. Et ça doit être là. Donc on va voir la dernière. J'espère que ça va être celle qui va au bon endroit. Donc celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait bien que c'est le village. Donc on avait dit qu'on voulait mettre le village. Allez. Importer. Et oui, c'est le village. Donc c'est là, en principe. Elle va là. Et oui, la route est bien là. Donc, on a bien ce qu'on avait voulu au départ. Voilà. Donc, là, déjà, si on veut, on peut déjà sauvegarder ça si on veut, hein. C'est-à-dire que pour sauvegarder, vous savez faire, hein. Vous allez dans Fichier, enregistrer sous, puis vous le mettez quelque part en attendant. Parce que là, on va travailler un peu encore dessus. Alors, je vais vous montrer ça. Je reviens tout de suite. Alors, voilà, bon. Alors, je passe à la suite. La suite de notre travail sous The GIMP. Alors, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever, on va effacer les parties dont on n'a pas besoin. En fait, comme c'est pour un exemple, je vais enlever certaines parties. Je ne vais pas enlever tout, je vais en enlever même celles dont on n'a pas besoin. Je vais en laisser quelques-unes, mais c'est pour vous montrer, hein, comment ça se passe. Alors ici, vous recherchez la gomme. Alors la gomme, c'est ce machin-là, c'est ce petit truc comme ça. Voilà. Donc c'est la gomme. Vous choisissez une brosse qui vous convient, c'est-à-dire qu'ici, c'est une brosse qui a l'air ronde et bien dure, hein, parce qu'il y a plusieurs types de brosses. Bon, on va prendre celle-là parce qu'elle a l'air bien. Elle est hardness, donc c'est 100% hardness, donc c'est bon. La taille, moi je l'ai réglée sur 500 pour que ça aille plus vite, hein, et que ça ne soit pas trop petit ni trop gros, hein. Là, on peut régler de 0 à 1000, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, peu importe. Moi, je l'ai réglé sur 500. Et donc là, ce truc qu'on voit là, ce petit rond, cette croix avec le petit rond et une espèce de chose qui représente une gomme, eh ben, ça veut dire qu'on a une gomme et qu'on peut effacer. Donc là, on est bien d'accord, nous avons toutes nos parties d'image qui sont là, hein. Voilà. Voilà. Vous voyez ici. Donc celle-là, celle qui est en pointillé jaune, là, c'est celle sur laquelle on peut gommer. Alors on y va. Je gomme. Tac, on voit. Ça s'efface. Alors il y a une chose qu'on peut faire tout de suite. Alors là, je vais vous le dire tout de suite. Vous voyez ici, il y a marqué arrière-plan. Et bien vous le coupez, ça. Vous cliquez sur l'œil, là, et ça efface l'arrière-plan, et ça le fait en damier, comme ça. Et il faut que ça soit en damier. Et ça, c'est très important pour la suite, hein. Donc on peut le faire tout de suite. Excusez-moi, j'ai toussé. J'espère que c'est pas notre pandémie qui se répand un peu plus. Enfin voilà, je pense pas. Alors, ici, on va effacer. Mettons qu'on veuille garder juste le village, parce qu'on avait dit qu'on avait envie de voir le village. Et ben voilà, je vais garder juste les maisons du village. Donc j'efface tout ce qui n'est pas le village. Voilà. Et puis, voilà. Alors, bon, écoutez, ça, je peux vous le laisser faire tout seul, hein, parce que ça va être long sinon. Je vais vous montrer comment. Alors, je vais en faire des tuiles comme ça. Voilà, on va dire que moi, je veux garder ça. Il faut bien tout effacer, hein. Faut bien faire attention de tout effacer, ce qu'on ne veut pas. Voilà. Et puis, voilà, ici, je vais effacer comme ça. Ici, voilà, je vais garder. Je vais effacer de manière à ce que il y ait une continuité avec le reste. Là, je vais effacer la route aussi ici, voilà. Allez, je garde juste ce village avec la petite route. Voilà, très bien. Ok. En haut, j'efface ça. Les champs, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais effacer par là, par là.
allez, je laisse quand même qu'il y ait un chemin jusqu'à l'image suivante. Voilà, ça va être très bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. C'est pas très grave. Hein. Ça fait que ça va être sur votre résultat, ça va être bien mieux que le reste. Voilà, bon, c'est tout. Alors ici, bon bah, on va effacer aussi ce qui nous fait sur celle-là. Alors, il faut tâtonner. Alors, ça doit être peut-être celle-là. Voilà, c'est la première qu'on avait mise. Donc ici, on va effacer ça, mettons. Là, allez, on va effacer jusqu'à la route, là, voilà. Hop. Et ça, on va le garder de manière à ce qu'il y ait quand même un lien entre les deux. Voilà. Bon. Mais là, vous faites ce que vous voulez. Hein, voilà. Donc, vous voyez, quand je vais à côté, ça efface pas là. Parce que je ne suis pas sur la même image. Voilà. Et ben là, je vais le laisser comme ça. Ici, je vais effacer ce petit bout parce qu'en dessous, j'irai le long du village aussi. Et voilà. Et on passe à la suivante. Voilà. Et on passe à la suivante et ainsi de suite. Donc, je vais effacer là. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je vais garder un petit bout ici, mais mettons que tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mettons, voilà. Je vais aller jusqu'à cette maison. Je vais aller jusqu'au bois. Voilà, ici. Très bien. J'enlève ça. Donc, il faut bien tout effacer. Hein. Bon. Ça, faut pas en laisser. Hein. Faut pas avoir peur d'insister. Parce que quelquefois, c'est tellement petit qu'on voit pas tout ce qu'on efface. Hein. Il y a des choses qui sont pas effacées, mais c'est pas très grave. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vous retrouve. On continue et je vous montrerai la fin. Allez, on continue. À tout de suite. Bon, alors voilà, ben, on en est là. Bon, alors bien sûr, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus simple, mais là, c'est pour faire un exemple. Bon, j'ai fait une forme. Bon, l'essentiel, c'est qu'on ait bien notre piste d'atterrissage et notre aérodrome ici. Voilà. Et puis j'ai laissé un petit morceau du village à côté. Comme ça, quand on volera, on aura bien tous les détails du village. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'une fois que vous êtes satisfait de vos modifications, il est temps d'exporter au format PNG. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je n'ai pas tellement l'habitude de travailler avec GIMP. Par contre, j'ai plus d'expérience, un peu plus d'expérience, pas beaucoup plus, mais un peu plus d'expérience avec Photoshop. Donc, ce qu'on peut faire, et ce que je vais peut-être faire pour qu'on voit bien la différence quand on aura fini, c'est que je vais changer un tout petit peu les nuances de ces couleurs là, de manière à ce que quand on aura fini, on voit bien la différence avec le reste du territoire. Alors ce que je vais faire, je vais le faire avec Photoshop. Je vous retrouve dans 2 minutes. Mais déjà, ce que vous pouvez faire vous, bon bah si vous savez le faire, vous le faites, c'est donc sauvegarder cette photo. Mais on va voir ça tout de suite après. Je fais mon petit coup de Photoshop et puis je vous retrouve. Voilà. Alors j'ai retravaillé un tout petit peu l'image PNG qu'on vient de faire. Voilà ce qu'elle était quand on l'a faite tout à l'heure. Et voilà ce que j'en ai fait en rajoutant de la luminosité et du contraste. Vous voyez, il y a une différence, il y a de nuances. Donc ça, on pourra la voir un peu mieux au moment où on finira notre travail. C'est pour ça que je l'ai fait. Et vous pouvez le faire si vous savez faire. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Lui donner les couleurs et la teinte que vous voulez. Si vous savez faire ça sous GIMP ou sous Photoshop. Moi, je l'ai fait avec Photoshop. Mais vous pouvez le faire avec GIMP, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, on va sauvegarder cette image. Alors, comme on nous le dit dans le tutoriel, c'est-à-dire, une fois que vous êtes satisfait de vos modifications, il est temps de l'exporter au format PNG, exporter. Hein. N'oubliez pas de désactiver le fond blanc dans GIMP. Alors ça, c'est très important. Hein. Il faut absolument que votre fond soit... donc on va voir comment on peut faire. Voilà. Le fond de l'image doit être en damier, ce qui signifie qu'il est transparent. Voilà.
aller dans le fichier exporter, donc c'est ce qu'on va faire. Donc, on peut le faire à partir de cette image, si on veut, hein, que moi j'ai sauvegardé sous scénerie provisoire, comme ça on va pouvoir voir toute la marche à suivre. Donc, on va dans Fichier, on va dans Exporter sous. Donc, on choisit l'endroit, nous on va le mettre dans Xorto for XP Geotiff, on va le mettre avec les autres images. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai déjà sauvegardé une fois, donc il est là déjà, mais on va le refaire. Donc, exporter. Bon, alors là, on me dit que j'ai déjà un fichier. Bon, moi, je le remplace, voilà, pas de problème. Et là, attention, il faut bien regarder ici, parce que certainement, enfin, moi, je l'ai déjà décoché, mais ici, vous aurez peut-être une croix dans enregistrer la couleur d'arrière-plan. Donc là, vous le décochez, ça. Il ne faut pas que ça soit coché au moment où vous exportez, parce qu'il ne faut pas de couleur d'arrière-plan pour qu'on puisse... sinon, ça serait blanc ici, hein, donc il ne faut pas. Voilà. OK. Alors, donc, on exporte comme ça, avec... si vous avez décoché, enregistré la couleur d'arrière-plan, c'est bon, vous pouvez exporter. Alors, exporter, voilà. Donc, ça met un petit moment pour s'exporter, parce que c'est une image qui est quand même assez grosse, hein. Donc voilà. Moi, je ne vais pas me servir de celle-ci, mais de l'autre qui est là, hein. Je vais me servir de celle-là. Mais comme je vais la sauvegarder quand même, mais elle est déjà sauvegardée, il n'y a pas de problème, hein. Donc on va bien la sauvegarder quand même. Je vais vous montrer. Donc voilà, moi je me suis servi de Photoshop, hein, parce que je sais mieux m'en servir. Mais sinon, voilà. Donc... Alors voilà l'autre image que j'ai traitée avec Photoshop et que je peux exporter aussi. Elle y est déjà d'ailleurs, c'est juste pour vous montrer. Donc je fais Fichier, Exporter sous, voilà. Donc je cherche l'endroit où je vais l'exporter. Bien, c'est bien ça, c'est bien là, c'est Report, Auto XP Geotiff, voilà. Donc elle y est déjà, hein, donc je ne vais pas recommencer, ça ne sert à rien. Elle est là, c'est LFHV Scénerie. Celle que j'avais fait avant, j'avais mis provisoire, hein, donc c'est celle-là. Et elle fait 118,9 mégaoctets. Voilà. OK, donc vous exportez. Donc vous allez avoir ce qu'on a déjà vu, donc voilà, ça sert à rien de le refaire. Bon, voilà. C'était juste pour vous montrer qu'on peut éventuellement changer un peu les couleurs. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la suite. Alors, juste une petite précision pour qu'on soit bien d'accord. Moi, je viens d'exporter mon fichier, donc cette image, sous le nom de LFHV, trait d'en bas, scenery.png. Mais je vois que dans le logiciel, dans le tutoriel, pardon, donc on a marqué, donc il y a ENFL, trait d'en bas, geo.png. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, pourvu que ça se termine par PNG, hein, d'accord. Donc, moi, dans mon exemple, là, dans l'exemple, dans ma vidéo, hein, à la place de géo, j'ai mis scenery, hein, c'est la seule différence. Voilà. C'était pour qu'on se mette bien d'accord et que vous ne soyez pas étonnés. Voilà. Donc, eh bien, maintenant, nous avons terminé cette quatrième partie, hein. Donc, je vais poster la vidéo sur YouTube. Je vais finir la vidéo, la poster sur YouTube. Et la prochaine fois, donc dans une cinquième partie, nous verrons l'importation, le géoréférencement et l'exportation dans QGIS, le logiciel que j'appelle QGIS. Et donc là, ça se complique un tout petit peu, mais enfin, on y arrivera. Vous verrez, on y arrivera. C'est quelquefois un peu difficile, pas difficile, mais il faut pas se tromper, mais on y arrive. Voilà. Allez, alors je vous retrouve dans bientôt. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais je le ferai sans doute demain, ou enfin prochainement, dans la partie 5 de notre tutoriel en français pour créer une scène aérienne dans Flight Simulator 2020. Allez, à bientôt. Bye bye.